Si vous montez sur ce cheval éant, sortez vivante. Le ranch est à vous, mais ne vous inquiétez pas. Personne n'en est jamais sorti vivant. La voix de Richard Berman claqua sur l'hippodrome comme un fouet. Des rires résonnèrent parmi les éleveurs millionnaires. Du Kentucky Derby Honor Club. Chapeau à 15 000 $. Bottes en cuir exotique et l'odeur inimitable de l'argent ancien. Tous les regards se tournèrent vers la femme en salopette sale, Catalina Mendoza, 32 ans, battue et couverte de boue. Cheveux tressés et mains durcis par des années passées à nettoyer. Les écuries même où ces hommes gardaient des chevaux valants, des fortunes. Richard désigna l'enclos ou un immense. Étalon noir cognac contre la clôture avec une force terrifiante, 2 mètres de pure fureur. Il avait tué un palefrenier, envoyé 2 dresseurs à l'hôpital. Personne n'osait le toucher sans le doper d'abord. Adiès, la Mexicaine, Jaya Richard, si tu arrives à le monter sans mourir. Je te donne mon ranch d'élevage entier, qui vaut 80 millions. Mais quand il te brisera la nuque, au moins tu mourras en rêvant grand. La foule attendait sa réaction. Il s'attendait à ce que Catalina pleure, qu'elle fuit, qu'elle supplie, mais elle resta immobile. Ce n'était pas une blague, c'était une exécution publique déguisée en divertissement. Richard but une gorgée de bourbon, savourant son humiliation. À ses côtés, sa femme, Patricia, murmura « Lazare la pauvre, elle n'a aucune idée. Ce cheval est indomptable, même les cow-boys du Texas n'ont pas pu le maîtriser, et cette fille d'écurie pense y arriver. » Elisabeth laissa échapper un rire aigu, cet animal va la déchiqueter. On sent déjà l'odeur d'écurier de misère qui annonce l'issue. Richard leva la main pour demander le silence. « Mesdames et messieurs, contemplez la différence entre ce n'est pour commander et ce n'est pour ramasser nos restes. » Les rires empoisonnés emplirent l'arène jusqu'à ce que Catalina parle enfin. « J'accepte, dit-elle, d'une voix ferme, mais à 2 conditions. » La salle se figea. « Des conditions ?» Richard fronça les sourcils. « Ouah, une fille de ménage qui fixe des règles. Vas-y, tu veux faire ton testament en avant de mourir ?» Catalina ne recula pas. « Première condition, si je monte ce cheval sans tomber, vous me cédez le ranch et versez 2 millions de $ en liquidage à couvrier latino de vos écuries. » Il y en a 27, la foule retint son souffle. Richard éclata d'un rire incrédule. « Tu es folle. » Deuxième condition, poursuivit-elle calmement, transférez-moi dès maintenant la propriété du cheval. Avant que je le touche, Richard manqua cracher son bourbon. Le transférer avant, pourquoi diable ferais-je ça? Catalina avança, parce que ce cheval n'est pas à vous. Il ne l'a jamais été, ce cheval m'appartient, et vous le savez. Un silence tomba comme une dalle de pierre. Que dis-tu? Murmura Richard. Ce cheval est né dans la ferme familiale en Argentine. Je l'ai mis bas, je l'ai nourri au biberon. Quand sa mère est morte, je l'ai dressé moi-même. Il s'appelle Vulcan, pas Firdémon, et vous l'avez acheté lors d'une vente illégale d'animaux volés il y a 2 ans. Des murmures parcoururent la foule comme des étincelles. Richard tenta de reprendre le contrôle. Ce cheval a des papiers. Des papiers falsifiés. Répliqua Catalina. Vulcan a une marque unique, une cicatrice en croissant sur la patte arrière gauche. Je l'ai soigné moi-même quand il avait 6 mois. Le sourire de Richard s'évanouit. Beaucoup de cicatrices se ressemblent, dit-il nerveusement. Alors laisse-moi l'approcher, proposa Catalina. S'il ne me reconnaît pas, je partirai. S'il me reconnaît, vous admettez l'avoir volé. Thomas Marshall, éleveur légendaire, intervint rapidement. Richard, laisse la fille approcher. Si elle ment, le cheval la mettra en pièces. Problème réglé, si elle dit la vérité, nous enquêterons. Richard serra la mâchoire, dit, d'accord, laisse-la approcher. Tu veux savoir ce qui s'est passé dès l'instant où Catalina franchit l'enclos? Tapez par 2 dans les commentaires.